Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin est heureuse de vous retrouver aujourd'hui. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publications disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis auditeurs, il y a quelques mois, nous vous avons raconté l'histoire de Job et de sa douloureuse épreuve. L'émission s'appelle « Riche comme Job ». Vous la retrouverez facilement sur le site de mediachrist.net. C'était en octobre 2021. Pour la compléter, nous vous présentons aujourd'hui une étude du pasteur Wilbert Kreis sur la merveilleuse profession de foi faite par Job au plus profond de sa souffrance. Il s'agit des versets 23 à 26 du chapitre 19 du livre de Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite, en personne je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. Terrible cri de désespoir, et en même temps merveilleux cri d'espérance. Par qui Job est-il si cruellement malmené ? Par la malchance, par le sort, diront la plupart. Par Dieu, dit la Bible, plus précisément, par le diable que Dieu laisse agir. Et malgré tout, ce qu'il dit est complètement inattendu, inouï de la part d'un être dont la souffrance est intolérable. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Avec vous, nous allons maintenant regarder à la loupe chaque mot de cette merveilleuse confession. Je, c'est le premier mot utilisé par Job. C'est le mot de la foi avide et empressée. C'est ma foi, la foi de mon cœur, qui me fait dire « je ». Dire « je » avec Job, c'est s'approprier personnellement tout ce que Dieu promet, tout ce qu'il offre, tout le paquet de bénédictions qu'il tient dans ses bras. Croire, c'est dire « tout ça, c'est pour moi, parce que Dieu est mon Dieu et qu'il m'aime ». Tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai, pour tous les hommes du monde. C'est donc vrai aussi pour Job. Les dons de Dieu sont à la disposition de tous. Aussi pour David, adultère et meurtrier, pour Matthieu, péager, escroc qui rançonnait les voyageurs, pour Judas, qui trahit le maître bien-aimé, pour Pierre, qui 3 fois renia Jésus, pour Saul de Tarse, qui fit emprisonner et tuer les chrétiens. Oui, Dieu a promis grâce et pardon, amour et délivrance à tous les cœurs contrits et repentants. C'est offert à tous les hommes. Alors Job dit, c'est donc aussi pour moi. Je sais. Il ne dit pas « je pense » ou « j'espère », mais « je sais ». Job sait. Certains diront « encore un qui croit tout savoir ». Job répondrait « non, je ne sais pas tout, mais je sais que mon Rédempteur est vivant ». Paul aussi l'affirme. Je sais en qui j'ai cru, et j'ai l'assurance qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Ou encore, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et aussi, je sais que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Chacun de nous peut dire « je sais ». Il suffit de s'accrocher à la parole de Dieu, c'est elle qui forge la foi. Ce n'est pas de l'orgueil ou de la suffisance, non, c'est de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, dit l'Écriture. Et elle est un pur cadeau de Dieu. C'est mon cadeau divin, quand dans l'épreuve et la souffrance, j'ai le droit de dire « je sais ». C'est le Saint-Esprit qui l'inscrit dans mon cœur, avec pour solide fondement la parole de Dieu. Que sait Job ? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il sait qu'il a un Rédempteur.
Il ne s'agit pas d'un homme parmi d'autres, c'est Dieu lui-même qui est son Rédempteur. Job croit en Dieu qui rachète. Il en savait beaucoup moins que nous au sujet de ce sauvetage, car les prophéties ne s'étaient pas encore accomplies. Le Christ n'était pas encore venu. Mais il savait ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Il savait qu'il y aurait lutte entre Satan et Ève, entre la postérité du diable et la postérité de la femme. Il savait qui sortirait vainqueur. Le descendant de la femme écraserait la tête du diable, mais il blesserait le Rédempteur au talon. Cette toute première prophétie affirme donc que du sang, le sang d'un innocent, coulera pour racheter les hommes du monde entier. Bien des siècles ont passé, et nous avons le bonheur de savoir que ce Rédempteur n'est autre que le Fils de Dieu, le Christ devenu homme, l'agneau chargé des péchés du monde. La croix de Golgotha et la tombe vide dans le jardin de Joseph d'Arimathée étaient là pour l'attester, et de nombreux hommes en ont été les témoins. Qui dit Rédempteur dit rédemption. Qui dit rédemption dit rachat, et donc rançon. Le prix, non pas quelques millions d'euros, mais le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Voilà le prix que nous avons coûté à Dieu et à son Fils. Mon Rédempteur, dit Job, comme David dira, l'Éternel est mon berger, et Thomas le disciple, mon Seigneur et mon Dieu. Job précise encore, mon Rédempteur est vivant. Jésus est mort, oui, mais il est ressuscité des morts. Et c'est à la fois sa mort et sa résurrection qui font de lui le Rédempteur de Job et le nôtre. Paul dit à Timothée, Christ a vaincu la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Voilà pourquoi Job, ce malheureux broyé par la souffrance, à qui il ne reste plus rien à espérer dans ce monde, confesse son espérance avec une assurance que personne ne peut lui ravir. D'ailleurs, avant d'aller mourir, pour ressusciter le 3e jour, le Christ a promis. Je vis, et vous vivrez aussi. L'apôtre Paul s'écrie, en citant le prophète Osée, « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Il n'était pas là, Job, quand le ressuscité est apparu à ses disciples. Il n'a vu ni le crucifié, ni le ressuscité avec les yeux de son corps. Nous non plus, du reste. Il n'a pas non plus entendu le récit de ses témoins oculaires, mais il sait que son Rédempteur est vivant. C'est comme s'il saluait de loin Jésus qui dit dans l'Apocalypse « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Je suis vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et de l'enfer. » Et voici maintenant l'apothéose. Mon Rédempteur se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite, en personne je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Job confesse sa foi en la résurrection qui l'attend au dernier jour. Le Seigneur se lèvera, il reviendra en gloire. Job le verra de ses propres yeux. La vie ne se termine pas avec la mort. Tous les hommes sont appelés à mourir, comme le dit Paul aux Romains. Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Jésus avait dit à Marthe, « Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» À nous tous, il demande aussi, « Croyez-vous cela ?» Job l'a cru, même s'il en savait à ce sujet bien moins que nous. Au fond de sa détresse, il entend ses amis lui dire « Tu vois, Job, tout cela ne serait pas arrivé si tu n'avais pas commis un grave péché, que tu caches à Dieu et que tu ne veux pas lui avouer. » Et Job de répondre « Laissez-moi tranquille avec vos fausses accusations. Je n'ai rien à cacher à mon Dieu. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre, et je le contemplerai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. » Il n'en peut plus d'attendre. Ce monde ne lui plaît plus. Il n'a aucune envie d'y rester.
Alors il célèbre Pâques en contemplant son Rédempteur vivant. Et dans la foulée, il célèbre l'Ascension et le retour du Christ. Pour lui, c'est comme si tout était déjà accompli. Personne ne peut lui ravir son espérance. Il voudrait que ses paroles soient pour toujours gravées dans le roc avec un burin de fer et avec du plomb. Chers amis, ces événements nous sont racontés pour nous instruire, nous aussi. Job dut faire face à une épreuve terrible, et en plus aux accusations mensongères. Il n'avait pour se défendre que la foi en son Rédempteur. Alors nous, que pouvons-nous en apprendre ? Eh bien, écoutons l'apôtre Paul qui écrit aux Romains. J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. C'est exactement ce que Job a confessé. Je le contemplerai. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. À de nombreux siècles d'intervalle, tous les deux affirment la même chose. Même si la vie présente est douloureuse, le bonheur final sera tellement intense que toute la souffrance sera oubliée. Vous voyez, ils ont la même certitude. Leur vie continuera après la mort dans la gloire de Dieu, dans l'infini d'un bonheur éternel. Personne ne peut arracher les croyants des mains du Seigneur tant qu'ils restent attachés à la parole de Dieu. Alors, il vaut la peine de graver cette espérance dans le roc avec un burin de fer et du plomb. Qu'en pensez-vous ? C'est aussi votre espérance ? Prions. Seigneur, notre divin Sauveur, nous voulons te remercier de nous garder solidement attachés à ta parole. Par elle, le Saint-Esprit consolide notre foi pour la rendre inébranlable. Seigneur, sois avec tous tes enfants qui souffrent en ce moment. Donne-leur l'assurance que tout concourt à leur bonheur éternel et qu'ils te verront face à face en éternité. Seigneur, ouvre les cœurs de nos contemporains pour qu'ils puissent tous s'écrier avec confiance « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Amen. Bon, à partir d'aujourd'hui, c'est décidé, je n'écoute plus les infos à la télé, ni d'ailleurs à la radio. Ben, pourquoi ? Tu n'as pas remarqué qu'on n'y parle que de souffrance ? Des guerres, des attentats, des accidents, des maladies, des déprimes, des suicides. Rien que de la souffrance. Et ça touche tout le monde, les grands, les petits, les riches et les pauvres. Tout le monde y goûte. Et que peut-on y faire ? Rien. Tu crois ? T'aurais pas oublié de voir ce que Dieu lui-même en dit ? Sais-tu que le Seigneur nous parle de la souffrance ? Il la connaît bien, lui aussi. C'est même lui qui en parle le mieux. C'est lui surtout qui sait l'adoucir et nous aider à la surmonter. Nous vous proposons la brochure intitulée « La souffrance » qui vous aidera à faire le point sur ce sujet. Vous la trouverez sur notre site www.mediachrist.net. Voici la sélection du jour. La brochure La souffrance, notre magazine Amitié luthérienne et notre cours biblique par correspondance vous sont offerts. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net ou retrouvez-nous sur YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt.